Un homme riche divorcé a emmené sa femme de ménage à une réunion importante? Mais ce qu'elle a dit en arrivant là a laissé tous les invités sous le choc. Dans une matinée lumineuse de printemps, Claire Dubois descendit du taxi avec une valise simple et un regard déterminé. La demeure Lavigne se dressait majestueusement devant elle, avec ses fenêtres étincelantes et ses jardins soigneusement entretenus qui semblaient tout droit sortis d'un conte de fées moderne. Avec un soupir, Claire ajusta la sangle de sa valise sur son épaule et se dirigea vers la grande porte en fer, où elle fut accueillie par un portier qui l'observait avec curiosité. « Et bonjour, mademoiselle. Puis-je vous aider ?» demanda le portier, un homme d'âge moyen vêtu d'un uniforme impeccable. « Et bonjour. Je suis Claire Dubois, la nouvelle femme de chambre. »« M'attendiez-vous » répondit Claire, essayant de cacher son nervosité dans sa voix. « Gars, oui, bien sûr. Madame Lavigne a mentionné votre arrivée. Suivez-moi, je vous prie. » Claire fut conduite à travers un labyrinthe de chemins fleuris jusqu'à l'entrée principale de la demeure. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait pu sonner la cloche, et là se tenait Marion Lavigne. Marion avait une élégance naturelle que Claire n'avait vue que dans les magazines de mode, mais son sourire était gentil et accueillant. « Claire! Quel plaisir de vous rencontrer enfin. Alexandre m'a beaucoup parlé de vous, » dit Marion, tendant la main que Claire serra avec un mélange d'admiration et de crainte. « Merci, madame. Je suis très reconnaissante pour cette opportunité, » répondit Claire, suivant Marion à l'intérieur de la maison. Alors qu'elle traversait le grand hall d'entrée, Marion commença à parler de la maison et de ses attentes. « Et vous verrez que la demeure est grande, mais j'espère que vous vous sentirez bientôt chez vous. Nous apprécions tous ici le dévouement et l'attention aux détails. » Claire écoutait attentivement, observant les tableaux accrochés au mur et les meubles anciens qui décoraient la demeure. Tout était beau et intimidant, mais la façon chaleureuse dont Marion la traitait rendait tout un peu moins effrayant. « J'apprécie vraiment cela, madame. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir, » dit Claire, son cœur battant à la perspective d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie qui pourrait changer sa vie pour toujours. Marion acquiesça avec un sourire encourageant, indiquant la fin du couloir. « Allons-y, je vais vous montrer votre chambre. Vous aurez un peu de temps pour vous installer avant que nous ne commencions les routines quotidiennes. » Alors que Claire suivait Marion à travers la demeure, elle se sentait comme si elle faisait les premiers pas dans une nouvelle vie, chaque pas la rapprochant un peu plus du futur qu'elle espérait en construire. Cette demeure n'était pas seulement un lieu de travail, mais le théâtre d'un nouveau voyage qui commençait par une simple arrivée et une rencontre chaleureuse. Claire s'adapta rapidement à la routine de la demeure Lavigne. Les matinées commençaient tôt avec la préparation du café, suivie par l'organisation méticuleuse de la vaste résidence, où chaque détail reflétait l'opulence et la rigueur de ses propriétaires. Marion Lavigne accompagnait souvent Claire dans ses tâches matinales, partageant des conseils sur l'entretien des antiquités et des œuvres d'art qui ornaient chaque pièce. Au fil des jours, Claire maîtrisa non seulement la routine, mais commença également à apporter de petites améliorations. Son engagement et son attention aux détails ne passaient pas inaperçus. Marion, en particulier, exprimait souvent sa gratitude pour les initiatives de Claire, renforçant le respect mutuel entre elles. « Et vous avez un vrai talent pour ça, Claire », commentait Marion en observant la façon dont Claire réarrangeait un arrangement floral. « Vous le rendez tout neuf à nouveau. » Les autres membres de l'équipe de service ont également commencé à reconnaître son dévouement et ses compétences. Les conversations et les rires partagés lors des brèves pauses café sont devenus monnaie courante, et Claire s'est sentie de plus en plus intégrée à cette communauté intime. Cependant, tout n'était pas calme à la maison Lavigne. Claire a commencé à remarquer les tensions entre Marion et Alexandre. Au début, ce n'était que des bribes de conversation captées en passant devant le bureau ou un regard échangé pendant le dîner. Mais avec le temps, les signes de mécontentement sont devenus plus évidents. Alexandre élevait souvent la voix, ses paroles chargées de frustration concernant les décisions commerciales ou la gestion de la maison. « Ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire les choses, Marion. Tu ne vois pas le tableau d'ensemble, » disait-il d'un ton résonnant à travers les murs du salon. Marion, quant à elle, défendait ses opinions avec un calme qui ne faisait qu'accroître la tension. « Je comprends tes préoccupations, Alexandre, mais nous devons envisager toutes les perspectives avant de prendre une décision aussi radicale, » répondait-elle, gardant son calme même sous pression. Claire observait ces échanges avec un mélange d'inquiétude et de respect pour la manière dont Marion gérait les situations. Il était clair que les défis de la gestion à la fois d'une grande maison et d'une entreprise exigeante commençaient à peser sur le couple, laissant peu de place aux erreurs ou même à l'affection qui avait autrefois uni Alexandre et Marion. Ces observations ont donné à Claire une nouvelle perspective sur la vie à la maison.
Elle a commencé à comprendre qu'en dessous de la surface du luxe et de l'ordre, il y avait des couches de complexité émotionnelle et de défis relationnels qu'elle devrait naviguer avec soin. Apprendre à équilibrer son rôle en tant que domestique fiable et observatrice discrète est devenu une partie essentielle de sa routine quotidienne à la maison Lavigne. Au fil des semaines, les tensions entre Marion et Alexandre non seulement persistaient, mais s'intensifiaient. Les disputes, autrefois sporadiques et contenues, sont devenues un élément constant à la maison Lavigne. Claire, de plus en plus intégrée à la routine de la maison, se retrouvait souvent au milieu de ces confrontations animées, malgré ses efforts pour rester en retrait. C'est un jeudi après-midi, alors que Claire astiquait l'argenterie dans la salle à manger, que la tempête interne de la maison a éclaté avec force. La porte du bureau d'Alexandre s'est ouverte brusquement, et leurs voix élevées ont résonné dans le couloir jusqu'à la salle où Claire travaillait. « Tu es completamente irrationelle, Marion. On ne peut pas continuer comme ça va à l'encontre de tout ce que nous avons planifié. » La voix d'Alexandre était chargée d'irritation. Marion, gardant son calme habituel, a répondu avec un calme qui semblait seulement enflammer davantage la situation. « Oh Alexandre, nous devons penser à long terme, et pas seulement aux bénéfices immédiats. C'est notre chez nous aussi, pas juste une entreprise. » Claire, essayant de se concentrer sur son travail, ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'empathie pour Marion. Il était évident qu'au-delà des pressions de l'entreprise, il y avait une lutte plus profonde en cours, une lutte pour la voix et le respect au sein de leur propre maison. Claire a réalisé que Marion était souvent seule dans ses arguments, défendant non seulement le bien-être de la maison en tant que foyer, mais aussi son intégrité personnelle et ses principes. Nos jours suivants, les disputes sont devenues un fond sonore constant de la vie à la demeure, Claire devenant de plus en plus préoccupée par Marion. Dans un rare moment de calme, alors que Marion se trouvait dans la cuisine en train de prendre un thé tardif, Claire décida d'exprimer sa préoccupation. « Madame, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de le dire, mais je vois à quel point vous vous efforcez de tout maintenir en ordre. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour aider ?» Marion regarda Claire avec un mélange de gratitude et de surprise. « Merci, Claire. Votre présence ici a été un réconfort pour moi. C'est bon de savoir que je peux compter sur quelqu'un qui comprend l'importance de maintenir cet endroit non seulement opérationnel, mais aussi accueillant. » Cet échange simple a solidifié la connexion entre Claire et Marion. Claire a réalisé que son rôle à la demeure dépassait les responsabilités d'une simple domestique, elle était devenue une confidente discrète de Marion, quelqu'un sur qui Marion pouvait compter et se reposer en cas de besoin. Alors que Claire se couchait pour dormir cette nuit-là, elle réfléchissait au poids des mots de Marion et à la manière dont, malgré la beauté et la grandeur de la demeure Lavigne, il y avait des couches de complexité et de défis émotionnels bouillonnant sous la surface, des défis auxquels elle se sentait de plus en plus obligée de faire face aux côtés de Marion. Alors que les tensions à l'intérieur de la demeure Lavigne s'aggravaient, Alexandre faisait face à une pression croissante pour stabiliser la situation financière de ses affaires. Par un après-midi humide d'automne, il convoqua une réunion urgente dans son bureau opulent, où de vieux livres et des documents étaient éparpillés sur la table en acajou. Avec un air sombre, Alexandre révéla à Claire un plan risqué, reflétant son désespoir croissant. « Claire, j'ai une faveur très particulière à te demander, » commença Alexandre, hésitant. « Ce soir, nous avons un dîner avec des investisseurs très importants. Marion, malheureusement, a dû partir en voyage de dernière minute pour s'occuper d'une affaire familiale urgente. J'ai besoin que tu prennes le rôle de ma femme pendant l'événement. » Claire sentit son cœur battre plus vite, surprise et inquiète de la gravité de la demande. « Monsieur, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur de cette tâche. C'est une grande responsabilité et... » Alexandre l'interrompit, son ton plus ferme. « Je sais que c'est une demande inhabituelle, mais tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance pour le faire avec la discrétion et l'élégance nécessaires. Ta présence à mes côtés sera simplement symbolique, juste pour maintenir les apparences devant les invités. » La réticence de Claire était palpable, mais la gratitude qu'elle ressentait pour Marion et la reconnaissance des difficultés auxquelles la famille était confrontée l'ont amenée à accepter la proposition. « D'accord, monsieur. Je le ferai pour Madame Marion et pour la demeure, » accepta Claire, même si son estomac se tordait à l'idée de jouer un tel rôle. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon de préparatifs. Une styliste a été appelée en urgence pour choisir une robe appropriée, et Claire a été soumise à un traitement de beauté complet. Chaque détail de son apparence a été méticuleusement transformé, de ses cheveux et de son maquillage aux bijoux qui complétaient sa robe de soirée élégante. Quand Claire se vit dans le miroir, elle eut du mal à reconnaître la femme qui lui faisait face.
Elle semblait être en tout point l'épouse d'un homme d'affaires prospère, bien que, au fond, elle se sentait toujours être la domestique qu'elle avait toujours été, maintenant prise dans une intrigue complexe d'apparence et d'attente. En arrivant au dîner, Claire resta aux côtés d'Alexandre, adoptant un comportement calme et mesuré. À mesure que les invités arrivaient, elle les saluait chacun avec un sourire aimable et des paroles soigneusement choisies, jouant son rôle avec une grâce qui surprenait même Alexandre. Pourtant, au fond d'elle-même, Claire se sentait comme une imposteur, chaque salutation et chaque sourire augmentant sa peur que sa véritable identité soit découverte. Mais, au fur et à mesure que la soirée avançait, Claire commença à réaliser qu'elle pouvait vraiment jouer ce rôle non seulement pour protéger la famille qui l'avait accueillie, mais aussi pour se protéger elle-même et ses propres espoirs pour l'avenir. Le dîner d'affaires, qui se déroulait dans l'un des salons les plus élégants de la ville, se déroulait sous un voile de succès superficiel. La nourriture était exquise, la musique douce emplissait l'air d'une atmosphère apaisante, et les invités, une combinaison d'investisseurs influents et de partenaires commerciaux, semblaient vraiment impressionnés par l'hospitalité offerte par Alexandre. Claire, pour sa part, maintenait un équilibre parfait entre discrétion et charme, jouant son rôle avec une habileté dont elle ne se savait pas capable. À table, tandis que les plats étaient servis les uns après les autres, Claire et Alexandre présentaient une façade d'unité et de joie conjugale. Il souriait et posait occasionnellement sa main sur la sienne, un geste étudié mais nécessaire pour la performance de la soirée. Claire répondait avec des sourires timides, son cœur battant rapidement, consciente de chaque geste qu'elle faisait. Cependant, malgré la façade parfaite, certains des invités commencèrent à chuchoter entre eux. L'interaction entre Claire et Alexandre, bien qu'impeccable à première vue, portait une tension qui ne passait pas inaperçue. Les regards échangés, un peu trop calculés, et le manque de familiarité naturelle qu'un couple de longue date aurait, éveillaient des soupçons. « Ne trouvez-vous pas cela étrange ?» commenta l'un des investisseurs, se penchant pour confier à un collègue proche. « Je les connais depuis des années, et quelque chose dans leur dynamique ce soir semble forcé, vous ne trouvez pas ?» « Oui, c'est vrai, » répondit l'autre, observant Claire et Alexandre avec un intérêt renouvelé. « Et il semble un peu raide, comme s'il jouait un rôle. Peut-être est-ce juste le stress du dîner, ou peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas. » À mesure que le vin coulait et que la nuit avançait, les murmures augmentaient discrètement, alimentant un cycle de spéculation qui commençait lentement à se répandre dans le salon. Claire, voyant les regards curieux se tourner de plus en plus vers elle, sentait son estomac se nouer d'anxiété. Chaque question qui leur était posée sur comment ils se sont rencontrés ou de leurs projets futurs ensemble nécessitait des réponses soigneusement planifiées, augmentant la pression sur Claire pour maintenir l'histoire de manière convaincante. Alexandre, de son côté, semblait de plus en plus mal à l'aise face à l'évolution de la soirée. Bien qu'il tentât de conserver sa façade de confiance, son sourire vacillait parfois, et son regard cherchait celui de Claire en quête de soutien. Il était pleinement conscient des rumeurs qui commençaient à circuler, et chaque chuchotement semblait diminuer l'efficacité de son plan bien intentionné. Alors que le dîner touchait à sa fin, avec le dessert servi et les derniers toasts échangés, Claire et Alexandre remerciaient les invités de leur présence, tous deux ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Le dîner avait été un succès sur le plan des affaires, mais les répercussions de leur mise en scène conjugale étaient encore incertaines. Alors que les invités commençaient à prendre congé, Claire se demandait si le coup de maintenir les apparences en valait la peine, étant donné les graines de doute qui avaient été semées ce soir-là parmi les piliers de la communauté des affaires. Après le dîner, Claire et Alexandre retournèrent à la demeure Lavigne sous le poids d'un silence pesant. Le bruit des roues de la voiture roulant sur l'allée en gravier semblait exceptionnellement fort dans le calme de la nuit. Tous deux étaient épuisés, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, après les tensions de l'événement. L'atmosphère entre eux, autrefois cordiale et collaborative, était maintenant imprégnée d'une anxiété palpable. En entrant dans la demeure, Alexandre se dirigea directement vers son bureau, tandis que Claire montait lentement les escaliers vers sa chambre. Elle eut à peine le temps de réfléchir au tumulte de la soirée avant d'être brusquement convoquée dans le bureau d'Alexandre. Lorsque Claire entra dans le bureau, elle trouva Alexandre debout, regardant par la fenêtre, les mains croisées dans le dos, la posture raide. Il se tourna vers elle avec une expression sombre. « Claire, je dois te parler de ce qui s'est passé ce soir, » commença-t-il, sa voix tendue. « Eh oui, monsieur. »« J'espère que tout va bien avec les investisseurs, » répondit Claire, essayant de garder son calme malgré son nervosité croissante. Alexandre soupira profondément, passant les mains dans ses cheveux. « Les rumeurs à notre sujet ont commencé à circuler plus vite que je ne l'espérais. Certains des gens les plus influents ont commencé à remettre en question l'intégrité de notre relation professionnelle. Cela met une énorme pression sur les affaires. »
Claire sentit un nœud se former dans son estomac. « Je suis désolée, monsieur. Je ne voulais pas causer de problème. J'ai fait de mon mieux pour suivre vos instructions, dit-elle, sa voix vacillant légèrement. Et je le sais, Claire. Et j'apprécie tes efforts, répondit Alexandre, son ton s'adoucissant un peu. Mais la situation est devenue intenable. Pour protéger la réputation de l'entreprise et la mienne, je ne vois pas d'autre option que de devoir te licencier. Le monde de Claire sembla tourner. Me licencier ? Répéta-t-elle, incrédule. L'idée de perdre non seulement son emploi, mais la vie qu'elle avait commencé à construire à la demeure Lavigne, était accablante. Et oui, Claire. C'est une décision difficile, mais nécessaire, affirma Alexandre, évitant son regard. Tu auras toute l'assistance nécessaire pour trouver un nouvel emploi. Et bien sûr, tu seras généreusement indemnisé pour l'inconvénient. Bouleversée, Claire acquiesça simplement, incapable de formuler une réponse. Les mots semblaient résonner dans la pièce vide, chaque syllabe un coup porté à son avenir incertain. Elle sortit du bureau, sentant chaque pas comme si elle marchait à travers un brouillard dense. Cette nuit-là, tandis que Claire faisait ses valises, les larmes coulaient librement sur son visage. La demeure Lavigne, qui avait autrefois semblé être un phare de nouvelles opportunités, n'était maintenant qu'un rappel de tout ce qu'elle était sur le point de perdre. Claire était désemparée, perdue, et pour la première fois depuis son arrivée, complètement seule. La nouvelle du licenciement de Claire s'était rapidement répandue dans la maison Lavigne, parvenant aux oreilles de Marion le lendemain matin. Profondément troublée par ce revirement et déçue par la décision précipitée d'Alexandre, Marion convoqua Claire pour une conversation dans son studio privé, un endroit où elle avait l'habitude de se réfugier des tensions du foyer. « Et j'ai entendu parler de ce qui s'est passé, Claire, » commença Marion, sa voix calme mais empreinte de préoccupation. « Je ne peux pas dire à quel point je regrette qu'Alexandre ait pris cette décision. Ce n'est pas juste pour toi, et je ne le soutiens pas. » Claire, encore bouleversée, acquiesça simplement, luttant pour garder son sang-froid. « Merci, madame. J'essaie juste de tout comprendre et de trouver mes prochaines étapes. » Marion s'approcha d'elle, son regard ferme et compatissant. « Tu ne devrais pas traverser cela seule. J'ai vu combien tu t'es dévouée à cette maison, et plus important encore, ton intégrité et le respect que tu as montré à nous tous. » Il y eut une pause, un moment de silence lourd, avant que Marion ne reprenne. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps aux choses qui se passent ici et à ma propre place dans cette maison. Ta situation a été un catalyseur pour une décision que je repousse depuis longtemps. » Elle inspira profondément, comme si elle était sur le point de franchir un seuil. « Et j'ai décidé de m'éloigner d'Alexandre, du moins pour le moment. Et j'aimerais que tu viennes avec moi. » Surprise, Claire regarda Marion, réalisant la gravité de sa proposition. « Et où irions-nous ? » ?»« Dans une petite maison que j'ai sur la côte. C'est un endroit où j'avais l'habitude d'aller quand j'avais besoin de réfléchir et de trouver la paix. Je pense que nous pourrions tous les deux bénéficier d'un peu de temps loin de cet endroit, expliqua Marion, avec une conviction qui semblait avoir renforcé sa décision. Claire ressentit une vague de soulagement mêlée d'appréhension. L'idée de quitter la maison, l'épicentre de sa vie récente, était effrayante, mais la perspective d'être aux côtés de Marion, qui était devenue une figure de soutien et d'amitié, était réconfortante. « J'accepte, avec gratitude, » répondit Claire enfin, la décision apportant une clarté inattendue à son cœur troublé. Dans les jours qui suivirent, alors qu'elles préparaient leur départ, la relation entre Claire et Marion se renforça. En emballant leurs affaires, en partageant des repas tranquilles et en planifiant l'avenir, les deux femmes trouvèrent un nouveau départ dans la promesse de soutien mutuel. Marion, dévoilant davantage ses propres désirs et aspirations, et Claire, redécouvrant sa force et sa résilience. Lorsqu'elles quittèrent enfin la maison Lavigne, Marion posa la main sur l'épaule de Claire, un geste simple mais chargé de sens. « Ensemble, nous trouverons un meilleur chemin, » dit-elle, regardant la route qui se déroulait devant elle. Avec le passé disparaissant lentement dans le rétroviseur, Claire ressentit, peut-être pour la première fois depuis son arrivée à la maison, qu'un véritable nouveau départ était à sa portée. Marion, à ses côtés, symbolisait non seulement un refuge, mais aussi la promesse de jours meilleurs et plus paisibles à venir. Après quelques jours de retraite dans la maison de Marion sur la côte, où le son des vagues offrait un arrière-plan apaisant à ses réflexions, Claire fut surprise par un appel téléphonique inattendu. Le numéro inconnu sur l'écran du téléphone semblait déplacé dans la tranquillité de son nouvel environnement. « Et bonjour, ici Claire Dubois », répondit-elle, sa voix encore un peu incertaine devant la surprise. De l'autre côté du fil, une voix amicale et déterminée répondit. « Et bonjour, Claire. Ici Richard Leclerc. »
nous nous sommes rencontrés au dîner l'autre jour. J'espère que vous vous souvenez de moi. Richard Leclerc, l'un des investisseurs au dîner fatidique et un nom bien connu dans les milieux d'affaires, avait remarqué Claire pour sa grâce et son habileté à naviguer dans une situation clairement inconfortable. « Eh oui, bien sûr, monsieur Leclerc. »« Comment puis-je vous aider ?» répondit Claire, son cœur commençant à battre plus vite d'anticipation. « J'appelle parce que j'ai été assez impressionnée par la façon dont vous vous êtes comporté cette nuit-là. Il semble que vous ayez un talent naturel pour gérer des situations compliquées et des personnes, commença-t-il, sa voix transmettant un mélange de respect et de sérieux. Claire resta silencieuse un moment, surprise par le cours de la conversation. « Je recherche quelqu'un avec votre capacité de leadership pour un poste dans mon entreprise. Quelqu'un qui puisse gérer une équipe et des projets avec la même élégance et efficacité que vous avez démontré. Que diriez-vous de venir travailler avec moi en tant que chef de projet ?» proposa Leclerc, l'offre planant dans l'air comme une opportunité en or. L'offre fut un choc pour Claire, une lumière au bout d'un tunnel qu'elle pensait être complètement sombre. Après tous les récents défis et incertitudes, l'offre de Leclerc validait non seulement ses compétences d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée, mais offrait également une véritable chance de recommencer. « Je serais honoré, monsieur Leclerc. Votre offre est inattendue, mais très bienvenue. » « Quand puis-je commencer ?» répondit Claire, un mélange de gratitude et d'excitation transparaissant dans ses paroles. « C'est formidable d'entendre ça, Claire. Organisons pour que vous veniez au bureau la semaine prochaine pour discuter des détails. »« J'ai hâte de vous avoir dans notre équipe, » dit Leclerc, sa voix exprimant la satisfaction d'un choix bien fait. En raccrochant le téléphone, Claire sentit comme un poids levé de ses épaules. Elle partagea la nouvelle avec Marion, qui la serra dans ses bras, toutes deux émues par ce retournement de situation positif. « La vie a vraiment un drôle de manière de nous emmener sur de nouveaux chemins, n'est-ce pas ?» commenta Marion, son sourire reflétant un mélange de soulagement et de joie pour l'avenir de Claire. Ainsi, avec une nouvelle carrière prometteuse en vue, Claire se sentit revigorée par un sens renouvelé de dessein et de direction. L'invitation de Leclerc lui avait non seulement offert une opportunité professionnelle, mais aussi confirmé que l'adversité peut en effet mener à de nouveaux départs inattendus et gratifiants. Avec la confiance renforcée par l'opportunité qui se présentait, Claire se prépara méticuleusement pour son premier jour dans le nouveau poste chez Richard Leclerc. Vêtue de manière professionnelle, mais avec une touche d'élégance qui l'avait toujours caractérisée, elle franchit les portes de Leclerc Enterprises avec un mélange de nervosité et de détermination. Dès le début, Claire fut confrontée à une série de défis. Le secteur où elle avait été placée était connu pour ses délais serrés et ses projets complexes, exigeant une capacité de gestion rigoureuse et une communication efficace. Mais elle embrassa son nouveau poste avec la même ténacité et grâce qu'elle avait démontré cette nuit-là lors du dîner tumultueux. Pendant les premières semaines, Claire s'est consacrée à connaître son équipe, ses forces, ses préoccupations et ses motivations. Elle a mis en place des réunions régulières pour s'assurer que tout le monde était aligné et se sentait valorisé, une approche qui a rapidement commencé à se refléter positivement dans la productivité de l'équipe. L'un des premiers grands tests de son leadership est venu avec un projet urgent pour un client important. Le délai était serré, les spécifications compliquées, et l'équipe était inquiète de pouvoir livrer à temps. Claire, cependant, les a guidés d'une main ferme et avec un optimisme prudent, en divisant le projet en parties gérables, en déléguant efficacement les tâches et en étant toujours disponible pour discuter et résoudre tout problème qui survenait. Au fur et à mesure que le projet avançait, l'équipe de Claire a commencé à voir non seulement une leader compétente, mais aussi quelqu'un qui se souciait vraiment de leur bien-être et du succès du projet. Sa capacité à rester calme sous pression et à prendre rapidement des décisions éclairées a gagné le respect non seulement de son équipe, mais aussi d'autres départements qui interagissaient avec elle. Lorsque le projet a été achevé dans les délais et avec des éloges du client, le succès a résonné dans toute l'entreprise. Richard Leclerc, en particulier, était impressionné. « Claire, tu as dépassé toutes les attentes », a-t-il déclaré lors d'une réunion pour examiner le projet. « Tu as prouvé que nous pouvons te confier les plus grands défis. » Cette reconnaissance a été un tournant pour Claire. Elle a commencé à être perçue non seulement comme une novice chanceuse, mais aussi comme une leader émergente avec un potentiel significatif au sein de l'entreprise. Son succès a changé la perception de ceux qui auraient pu initialement douter de ses compétences à cause de sa façon d'entrer dans l'entreprise. Claire savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre et de nombreux défis à relever. Cependant, avec chaque projet terminé et chaque décision réussie, elle consolidait sa réputation en tant que leader capable et déterminé.
Sa montée chez Leclerc Enterprises n'était pas seulement une preuve de son talent, mais aussi une affirmation que, avec la bonne mentalité et le soutien adéquat, il était possible d'atteindre de nouveaux sommets, indépendamment des adversités initiales. Alors que Claire prospérait dans sa nouvelle carrière, la croissance professionnelle et personnelle ne se limitait pas à elle seule. Marion, loin des tensions de la maison Lavigne et inspirée par la détermination et le succès de Claire, a commencé à réévaluer sa propre trajectoire de vie. Elle a décidé qu'il était temps de poursuivre ses propres passions et aspirations, quelque chose qu'elle avait mis de côté pendant ces années aux côtés d'Alexandre. Marion s'est inscrite à des cours universitaires, choisissant d'étudier la psychologie, un domaine qui l'avait toujours intéressée. L'étude de l'esprit humain et des interactions sociales lui offrait non seulement une opportunité de croissance intellectuelle, mais aussi un moyen d'aider les autres, quelque chose qu'elle avait toujours profondément apprécié. Alors que Claire gérait des projets et des défis dans le monde des affaires, Marion faisait face à ses propres batailles, plongeant dans les études et participant à des séminaires et des ateliers. Elle a également commencé à faire du bénévolat dans une organisation locale qui offrait des conseils et un soutien aux femmes en difficulté personnelle et professionnelle, appliquant ses nouvelles connaissances de manière pratique et gratifiante. L'amitié entre Claire et Marion, déjà solidifiée par des expériences passées, est devenue encore plus forte pendant cette période de changement pour les deux femmes. Elles se rencontraient régulièrement, que ce soit pour un café rapide en semaine ou pour de longues promenades le week-end, où elles partageaient leurs expériences, leurs défis et leurs victoires. Ces moments offraient une échappatoire nécessaire aux pressions quotidiennes et rappelaient que, peu importe à quel point elles étaient occupées, elles pouvaient compter l'une sur l'autre pour un soutien inconditionnel. « Tu m'inspires vraiment, Claire », avoua Marion lors d'une de ces rencontres. « Te voir prendre autant le contrôle et diriger ta vie m'a donné le courage de faire de même. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de ce changement jusqu'à ce que je le fasse. » Claire sourit, touchée par les paroles de Marion. « Et je ne serais pas là où je suis sans ton soutien, Marion. Tu m'as aidé à voir qu'il y a plus dans la vie que simplement affronter ce qui nous est lancé sur notre chemin. Nous pouvons créer notre propre chemin. » Alors que Marion explorait de nouvelles opportunités de carrière, avec le soutien de Claire, et que Claire naviguait à travers les défis de son rôle croissant dans l'entreprise de Leclerc, le réseau de soutien qu'elles formaient l'une pour l'autre s'est avéré essentiel. Elles ne grandissaient pas seulement dans leurs domaines respectifs, mais aussi en tant qu'individus, renforçant la conviction qu'avec le bon allié, toute rupture pouvait se transformer en une opportunité pour un nouveau départ. Ensemble, elles faisaient face à un monde de possibilités, prêtes à relever tous les défis qui pourraient survenir, sachant qu'elles pouvaient compter l'une sur l'autre pour continuer à avancer. Le silence et la solitude sont devenus des compagnons fréquents pour Alexandre après le départ de Marion et le licenciement de Claire. La maison Lavigne, autrefois animée et agitée, résonnait maintenant avec l'écho de ses propres réflexions et doutes. L'absence de Marion a non seulement laissé un vide physique, mais aussi un vide émotionnel qu'Alexandre luttait pour comprendre et accepter. Alors que les nouvelles du succès de Claire dans l'entreprise de Leclerc lui parvenaient, à travers des commentaires occasionnels de connaissances et des articles d'affaires, Alexandre a commencé à remettre en question les décisions précipitées qu'il avait prises. Chaque réussite de Claire servait de rappel des potentialités qu'il avait ignorées, des capacités qu'il n'avait pas pleinement reconnues quand elle était sous son employeur. Isolé, avec beaucoup de temps pour réfléchir, Alexandre a commencé à réfléchir à ses méthodes de leadership et à ses relations personnelles. Ce qui avait initialement commencé comme un exercice d'auto-apitoiement s'est progressivement transformé en un examen de conscience plus profond. Il a réalisé que le pouvoir et le contrôle qu'il valorisait tant avaient en fait éloigné les personnes qui comptaient le plus dans sa vie. Alexandre a reconnu que son désir de garder un contrôle strict sur tout et tout le monde autour de lui était un reflet de ses propres insécurités et peurs. Animé par cette prise de conscience, Alexandre a décidé de chercher de l'aide professionnelle. Il a commencé à consulter un thérapeute pour explorer les racines de son comportement autoritaire et apprendre de nouvelles façons de se relationner avec les autres. Ces séances étaient difficiles, souvent inconfortables, mais elles ont progressivement commencé à ouvrir de nouvelles voies de compréhension et de changement personnel. Inspiré par le courage de Marion de suivre un nouveau chemin et par l'exemple de Claire de surmonter les adversités, Alexandre a commencé à apporter des changements dans sa vie et dans sa manière de gérer ses affaires. Il a cherché à renouer avec d'anciens collaborateurs, offrant des excuses là où c'était dû et essayant de réparer les relations endommagées. De plus, Alexandre a ajusté ses attentes et ses approches au travail, adoptant un style de leadership plus inclusif et collaboratif, un changement qui a surpris initialement son équipe, mais qui a finalement été accueilli avec enthousiasme et a amélioré le moral et la productivité de l'entreprise. Ce parcours de rédemption n'a pas été facile ni rapide. Il y avait des jours où Alexandre se sentait découragé, luttant contre de vieux habitudes et des doutes.
Cependant, il a persévéré, motivé par l'espoir de reconstruire sa vie personnelle et professionnelle sur des bases plus saines et durables. Alors qu'Alexandre faisait ces changements, il a commencé à ressentir une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le parcours de rédemption l'a conduit à une meilleure compréhension de lui-même et de comment ses actions affectaient les autres. Il a appris que la véritable force vient non pas de dominer les autres, mais de comprendre et de soutenir les personnes autour de lui, une leçon qui a profondément transformé sa vision du monde et ses interactions quotidiennes. Après des mois de transformation et de croissance personnelle, un moment de célébration approchait pour Claire et Marion. La nouvelle entreprise de Claire avait connu une croissance exponentielle, soutenue par son leadership innovant et l'atmosphère de travail positive qu'elle cultivait. Pour célébrer les récents succès et marquer le lancement d'un nouveau projet ambitieux, Claire a organisé un événement spécial au siège de l'entreprise, invitant des collègues, des amis et des mentors qui avaient soutenu son parcours. Marion, désormais psychologue diplômée et active dans diverses initiatives communautaires, a été l'une des premières à arriver. Avec un sourire radieux, elle a serré Claire dans ses bras, fière des réalisations de son amie et reconnaissante pour tout ce qu'elles avaient partagé. « Et tu as vraiment réussi, Claire » dit Marion, regardant autour du bureau moderne et animé. « Et tu as créé quelque chose d'incroyable. » Claire, avec un sourire tout aussi lumineux, répondit « Et je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ta force et ton soutien ont été mon roc dans les moments les plus difficiles. » Alors que les invités se rassemblaient, partageant des rires et des histoires de succès, une figure familière est apparue à la porte. Alexandre, visiblement plus humble et avec une posture moins imposante que lors de ses jours de gestion rigide de la maison Lavigne, a hésité un moment avant d'entrer. Il avait été invité par Claire comme un geste de bonne volonté et de reconnaissance de ses efforts de changement. Après un bref moment de tension, Claire l'a vu, avec un calme maîtrisé, s'est dirigée vers lui. « Et Alexandre, merci d'être venu », lui dit-elle, tendant la main en signe de paix. Alexandre a accepté sa main, une légère tremblement dans sa poignée révélant son anxiété. « Claire, je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je regrette ce qui s'est passé. Voir ce que tu as construit ici est vraiment inspirant. Je suis reconnaissant d'avoir été invité. » La conversation qui a suivi était prudente, mais sincère. Alexandre a partagé ses propres voyages de découverte et de rédemption, ses séances de thérapie et les changements qu'il avait apportés dans sa vie personnelle et professionnelle. Claire et Marion écoutaient, reconnaissant les efforts d'Alexandre pour se réconcilier avec son passé. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'événement se transformait en une célébration de nouveaux départs pour tous. Marion, lors d'une conversation de groupe, soulignait l'importance du soutien et du pardon. « Nous sommes tous confrontés à des défis, nous faisons des erreurs, mais ce qui compte vraiment, c'est comment nous apprenons d'elles et comment nous choisissons d'avancer. » L'événement a culminé avec un toast collectif. Claire, levant son verre, résumait le sentiment de la soirée. « Et à de nouveaux départs, à des deuxièmes chances et à un avenir où nous nous soutenons mutuellement dans la recherche d'une croissance vraie et significative. » Et ainsi, avec des cœurs légers et des regards pleins d'espoir, tous ont trinqué. Le passé, avec ses leçons difficiles, avait pavé la voie vers un avenir plus lumineux et plein de possibilités, montrant que le véritable changement est toujours possible, surtout lorsque l'on a des amis et des alliés pour partager le voyage.